Désolée. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Alors, coucou maman Nadem, aujourd'hui je ne travaille pas, je suis juste dans la peau d'une maman aimante de plusieurs caniches. Alors, je tiens également à préciser dans cette vidéo que je ne suis pas vétérinaire, je n'ai jamais fait une formation en vétérinaire, je pratique juste ce que mon vétérinaire m'a appris pour prendre soin de mes enfants. Alors, story time. Il y a 2 jours, deux de mes caniches ont commencé à vomir, parvovirose. Il y a des situations qu'on n'oublie pas. Vous vous rappelez dernièrement, j'ai pleuré ici là comme une Madeleine, tout simplement parce que j'ai perdu l'un de mes chiens et surtout mon plus gros chien. Ça, c'est une douleur que je ne cherche même pas souvent à expliquer à ceux qui n'ont pas de chien, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est une douleur que tu comprends uniquement avec ceux qui ont des animaux à la maison. Perdre un animal de compagnie. Donc, entre-temps, j'ai appris de mes erreurs. J'ai également appris que je ne devais plus compter sur les vétérinaires, tout simplement parce que l'une des raisons pour laquelle j'ai perdu mon chien, c'est parce que quand ils ont commencé la maladie, le temps de porter et d'aller chez le vétérinaire et de revenir lorsqu'on a vacciné le premier chien, j'ai constaté que d'autres étaient également en train de vomir. Donc, lorsque j'ai appelé le vétérinaire de venir à la maison soigner mes chiens, elle a refusé. Il fallait que je les porte un à un pour descendre dans son cabinet. Et de ce quoi, j'ai constaté également qu'elle me faisait le vaccin hyper méga cher. Rassurez-vous qu'un chien, elle le faisait à 10 000. Imaginez, j'ai combien de chiens. Donc j'ai saigné. J'ai saigné pour le traitement de mes chiens. Lorsque j'ai expliqué la situation à mon ancien vétérinaire, celui dont j'utilisais lorsque j'étais dans la ville de Bafoussam, lorsque il m'envoie donc acheter le médicament moi-même pour venir faire le traitement, tout simplement parce qu'il était impossible de porter. Pratiquement à ce moment-là, j'avais 7 chiens, porter et aller chez la dame pour qu'elle puisse soigner. Il m'a dit comment expliquer le médicament qu'il fallait pour ces chiens-là. Et quand j'arrive, je lui donne les prix de la dame. Le gars a crié tellement que... En fait, il m'a tout expliqué en ce moment. Il m'a tout expliqué sur la parvovirose. Il m'a expliqué les médicaments de chiens. Et j'avais suggéré qu'il se déplace pour venir faire le traitement. Mais la parvovirose, c'est 3 jours maxi. Tous vos chiens meurent. Donc, j'étais dans l'obligation de le faire par appel vidéo. Et voilà, j'ai appris. Je ne fais pas exactement comme devrait le faire. Mais une chose qui est sûre, c'est que je soigne mes chiens. Et surtout que il y a également le vaccin que je dois faire chaque 2 semaines pour pouvoir tuer les puces et les tiques sur le corps. Donc, je passe par ça chaque 2 semaines. Je précise tout simplement pour que les habitants ne viennent pas se verser en commentaire. Oui, c'est vous les experts. Je ne suis pas expert, jamais. Je le fais uniquement pour sauver mes chiens. Il y a également le fait que la première fois que j'expérimente la parvovirose, c'était sur un chien que j'ai acheté à 300 000 francs. 2 jours après, il est tombé, il a commencé à faire la maladie. Et puis, le vétérinaire m'a demandé jusqu'à 50 000 francs. Jusqu'à là, il n'a pas réanimé le chien est mort. Imaginez-vous, il ne joue pas dans le jambon, dans le PMC. Elle perd jusqu'à 300 000 francs en 2 jours. Sans oublier le fait que j'avais pris un couple de l'American Eskimo. Je pense qu'en ce moment, nous sommes 2 au Cameroun qui avons cette race de chien. Trust me. Trust me. Attends. Attends. Baby, wait, please. See what you're doing. Look at me. Look at me. Première expérience, je le faisais dans la cuisse. Mais plus tard, j'ai constaté que lorsque je le faisais, il pouvait énormément manger peut-être pendant 30 minutes avant de s'arrêter. Donc,
Donc, plus tard, j'ai essayé sur la colonne vertébrale. Donc, en tirant un peu la chair et puis injecter. Mais j'ai constaté également que c'était super difficile, tout simplement parce que j'étais seule et aussi ça les faisait mal. Donc, en ce moment, j'essaye la cuisse droite. C'est aujourd'hui que j'ai essayé la cuisse droite et je vais expérimenter, voir si ça passe plus. Mais sinon, vraiment, le but, c'est juste que ça rentre dans les soins. Ça leur aide à devenir solide face à la maladie. Maintenant, je voulais injecter mon chien le plus calme, mais le plus féroce. Il n'aime pas la piqûre. Il n'aime absolument pas la piqûre. Donc, du coup, je dois toujours user des stratagèmes pour qu'il puisse accepter. Sinon, c'est une bagarre totale avec lui. On bagarre, on se chamaille, on s'insulte. Mais jusqu'à là, vraiment, si je suis seule, je ne peux pas l'injecter. C'est le seul, en fait, qui fait autant de caprices lorsqu'il faut injecter. Mais sinon, même la semaine, je suis passée, je n'ai pas pu l'injecter. Donc, du coup, j'ai dû le laver avec ce liquide désinfectant blanc là. Donc, aujourd'hui même aussi, c'est toute une querelle avec lui. Il accepte. Bon, je ne vais pas tourner au pot. Jusqu'à la fin, il n'a pas toujours accepté qu'il lui a abandonné. Viens prendre le snow. Qui est papa, on peut crier comme ça sur quelqu'un chez elle. Un peu de retenue, hein. Donc là, je suis passée maintenant à la vague de mes petits bébés. Ici, là, c'est l'enfant de Zena. Je rappelle ici là que Zena, c'est ma caniche. Elle a mis bas 5 d'un coup. Dans mon ancienne maison, elle avait mis bas 3. Quelqu'un a volé une femelle. Donc du coup, je pense que elle a juste fait la vengeance des bébés. Dès qu'elle a eu l'occasion, elle a juste mis bas 5 d'un coup. Et l'une de ses premières filles a mis bas 3. Donc je me retrouve avec 8 bébés. Sans compter le fait qu'au départ, j'utilisais pratiquement 200 000 francs pour leur alimentation et leur traitement par mois. Mais alors, on mise à 200 000 francs là. J'avais quand même un dragueur que lorsqu'il venait de temps à autre, on dit souvent que si tu dois m'aimer, tu dois aimer mes enfants. Donc du coup, c'est là-bas que lui, il avait misé pour lui. Quand il venait, il me gardait pratiquement 12 boîtes de détergent, parfum, huile pour les chiens. Donc du coup, à un certain moment même, j'étais jalouse. C'était genre, mince, mes chiens ont plus d'entretien que moi. Donc ici, une période déjà 2 mois et demi comme ça, il a fait ce traitement-là. Et j'étais en fait avec mes chiens. Donc du coup, les 200 000 francs reviennent juste au fait que je faisais les coquettes, les vaccins, voilà. Mais en tout temps, avec les nouveaux 8 bébés là, Jesus, le gars n'est plus là. Donc du coup, ça me revient entièrement. Ça fait 200 000 francs plus encore l'entretien de 8 nouveaux bébés. Donc du coup... Boubou, la boubou, la boubou, L'une des choses que j'ai remarqué également dans ce traitement-là, que j'aimerais que vous me clarifiez un peu en commentaire, c'est juste que tous ces chiens, lorsqu'ils ont pris le traitement, ils ont commencé à dormir. Mais c'est la première fois que ça arrive. Bon, je sais pas si c'est parce que c'est ma première fois de leur injecter le traitement contre la parvovirus toute seule, que j'ai peut-être abusé sur la dose, mais là, franchement, je comprends plus. Ils ont dormi, et tous, au même moment. Jusqu'à ce que j'étais obligée de secouer l'autre aussi là, très fort. Parce que sa façon, en fait, de dormir à l'instant, c'était genre, son cœur arrêtait de battre. J'ai paniqué, j'ai appelé le vétérinaire, il m'a dit non, patiente juste déjà 30 minutes et puis on observe. Mais le gars ne réagit plus. Mon cœur c'était que voilà, un jour que c'est cancer. J'ai quand même patienté un peu, j'ai diminué la dose et puis j'ai injecté sur le dernier et enfin, le travail est terminé. Tous mes chiens sont sains et saufs, parvovirus éloignèrent. Entre-temps, quand même, j'ai constaté que les oreilles de Leroy étaient en train de le gratter. Donc, je suis allée chercher le médicament pour mettre dans ses oreilles. Viens. Viens, Leroy, viens pas. Viens pas.
Mon gros bébé, toujours en train de vouloir qu'on chatouille son ventre. Il adore ça. Si tu l'aimes, non. Tu l'appelles seulement, tu chatouilles son ventre comme ça. Il sera ton ami, il va rester à côté de toi. Tu vas gratter son corps sur toi. J'ai terminé, mais je pense que je suis un peu allée de moins forte avec les médicaments là. Regardez comment tout le monde est en train de dormir. Comme si on leur avait donné le somnifère. Bref, c'était une journée dans la vie de votre psychiatrice au Lanzang avec ma famille. Bisous.